Les éditions du Roi Barbu présentent La Dinde de Noël, écrit et lu par Christine Westerhalen. Dans le four, une dinde déposée sur un tas de foin, enveloppée d'une marmite en terre cuite, que la grand-mère avait ressortie pour l'occasion. La marmite fumait, laissait échapper de contentement des sifflements. La volaille dodue à souhait, dès son arrivée sur la table de cuisine, plumée, cuisse écartée, entrailles ôtées, fourrée d'une farce où se mêlaient herbes, chair à saucisse, lard, était en attente de ce qui allait lui arriver. « Sois patiente, s'était-elle dit, tant la curiosité était forte et qu'elle souhaitait la réfréner. Dans l'étuve, la chaleur constante, la dinde avait chaud et transpirait. L'huile qui dégoulinait lui offrait un bronzage digne d'une starlette à peau bronzée sous sa peau blanche à fines bretelles. Elle s'impatientait en sentant sa peau craquer et se durcir. Elle siffla « Hé, de l'huile, je craque, je brûle !» Elle dégageait une bonne odeur qui embaumait la cuisine et s'en allait se promener dans la salle à manger où les convives, alors que l'apéritif était joyeux, salivaient à l'idée du repas de fête qui se préparait. La dinde entendait en sourdine les rires des invités, leur bonne humeur. Elle aurait tant voulu être parmi eux, rire, glousser. N'y tenant plus, projetant ses pattes en l'air, elle expulsa le couvercle de la marmite. « Le sauna est terminé, le foin me chatouille le dos, je veux sortir. » D'un bond, la dinde cuite à point se mit debout et sauta hors de la marmite. La porte du four, trop bien fermée, la retint prisonnière. Continuant à cuire, elle cria et hurla « Ouvrez la porte, je veux aller faire un tour. » « Tiens, » annonça la maîtresse de maison, « la dinde est bonne à être dégustée. » La cuisinière, manigues en main, retira du four la cocotte où la dinde, fatiguée d'appeler, s'était recouchée sur le lit de foin. Une fourchette à long manche la piqua au dos. « Aïe, pourquoi elle me pique? Elle ne peut pas faire attention, je suis quand même la dinde de Noël. » Un plat d'argent prévu à cette occasion et qui seul pouvait recevoir ce mets de fête l'accueillit. Autour d'elle des marrons chauds, champignons des bois, des pommes de terre et des rondelles de carottes. Fièrement, la volaille festive dressa la tête et, regardant de haut la garniture, murmura « Oh là, dressez-vous, vous êtes en ma compagnie, ne soyez pas rabat-joie, c'est la fête. »« Tu parles, tu rêves, ne connais-tu pas ton sort ?» L'ambiance autour de la table où les convives s'étaient installés était festive. Le maître de maison prit la fourchette et le couteau aiguisé, et d'un coup les planta dans le gras du dos. « Aïe !» bougonna la dinde, « j'ai été piquée. » Mais personne n'y prêta attention. Le couteau pointu s'enfonçait déjà quand elle hurla « Il y a une bestiole qui m'a mordu !» Là encore, personne n'y fit attention. « Qui veut une cuisse ?» demanda le maître de maison. La cuisse fut rondement découpée et offerte à son épouse. « Tu es le pilier de la maisonnée. »« Qui veut une aile ?»« Moi, car je vais bientôt m'envoler en juste noces, » répondit une fille. « Mais ce n'est pas vrai, j'ai perdu une cuisse et mon épaule s'est détachée. » Mais cette fois encore, personne ne répondit. « Qui veut le cou et la tête ?»« Ah, non alors, pas question que je perde la tête. » Et la volaille, sur une patte, une aile battant l'air, couteau et fourchette dans le dos, sauta hors du plat, courut sur la table recouverte d'une nappe blanche devenue graisseuse, bondit hors de la pièce, passa le cou puis le corps par la chatière. Le chat, qui attendait patiemment pour manger les restes, la suivit dans la cour. « Pauvre dinde !» Le félin eut ce soir-là un festin de roi, car il parle encore maintenant de la dinde de Noël qu'il dévora.